Voilà. Les gars. Vous voyez là. Je vais vous présenter la nouvelle coiffure de l'or. Voilà. On nous apprend là que les gars veulent enlever leur dispositif de chez le président. Donc en réalité, au Cameroun maintenant, pour faire une élection, on arrête d'abord son principal opposant. Avec tous ses lieutenants, on met en prison. On organise l'élection et après l'élection, on libère. C'est ça maintenant la démocratie version Paul Biya. Mais je voulais en passant vous montrer d'abord son téléphone de l'or. Je sais que vous ne l'avez remarqué pas, selon nous Tchang l'avait. Elle est devenue où c'est Myriam Makeba. C'est la tête de la troisième République. On va entrer comme ça, propre, comme il faut. On va arranger ce pays. Voilà. Vous êtes déjà 100 personnes à regarder les gars. Donc, je sais, vous allez me demander d'aller pleurer mon père. Le message n'apparaît pas. Vous devez aller pleurer mon père. Mais bon, on va voir. Vous demandez si les militants ont été libérés. Les militants vont être libérés. Vous pensez que les militants ont un problème avec l'arrestation? C'est vous qui êtes dehors qui avez des problèmes. Les gens sont déjà convaincus que le régime utilise uniquement les emprisonnements et on est déjà blindé contre la douleur des prisons et des cellules. On fait garder vos condoléances là les gars. Le Cameroun a besoin de nous plus que ça. Mon papa lui il avait 90 ans, il a fait sa part. Il a lutté contre les Français, il a lutté contre le régime de Ahidjo et il a résisté jusqu'à présent. Donc si, bon, ok, vous écrivez encore mes condoléances, j'arrête le direct. Quelqu'un écrit encore mes condoléances ici, j'arrête le direct. Voilà. Là, je vais dire qui t'aime. Là, comme tu es où depuis. Là, on répond, je dis comme tu es où depuis. Bonjour tout le monde. Quand on se prépare, il s'est reculé pour mieux sauter. Donc là maintenant, là, c'est là où ça commence. Quand on croit que c'est fini, c'est là où on dit que ce n'est pas encore fini. Donc ne nous réjouissons pas. On sait qu'ils sont dans leur schéma. On a pris le président en premier, donc forcément le reste va suivre. Et après on va continuer. Alors tu peux nous raconter ton scénario, le scénario de ton arrestation en 2019? 2019, on a été pris au domicile d'Albert Ndonga. Et moi j'ai été informée via les réseaux sociaux que le président était dans le domicile de M. Nzonga. Je m'y suis rendue. Quand je suis arrivée, il y avait la police, la gendarmerie. Bon, il fallait montrer patte blanche pour entrer. Et ben, j'ai cogné au portail et un AP m'a reconnu. Je suis entrée. J'ai demandé à voir le président. On m'a dit qu'il se reposait. Donc, nous sommes restés dans la cour à discuter. Et à un moment, à la tombée de la nuit, on voit le chat anti-émeute. On appelle ici Mami Wata. Mami Wata est arrivée et les gens chantaient dehors, libérés, qu'il y avait du monde. Mais nous, de l'intérieur, nous ne voyions pas ce qui se passait dehors. On entendait les gens chanter. À la suite, donc, on nous a... Il y a comment on appelle celui-là? La sécurité, délégué régional de la sécurité nationale, qui est venu tambouriner à la porte, demandant à voir le propriétaire des lieux. Et un des AP allait appeler Albert Zongan. Il est sorti. Il lui a dit qu'il y avait un mandat de perquisition. Le temps qu'il se retourne, le monsieur dit que non, il y a un mandat d'arrêt contre 4 personnes. Néanmoins, il dit les 4 personnes, c'est qui? Il a donné les noms de ceux que vous connaissez, le président élu, le président Pendé Koka, la 4e personne, je ne m'en souviens plus trop, et lui-même. Et on
l'a donc fait sortir, comment expliquer ça? Il est rentré donc chercher ceux qui étaient recherchés. Et le commissaire a reçu un appel. Et on entendait juste oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre, j'ai le dispositif, oui, monsieur le ministre, ils sont nombreux, il y a le dispositif. Et c'est à la suite que on se retrouve engueulés même. On nous demande de nous asseoir même au sol, on prend nos téléphones, on prend nos pièces d'identité. Quand on a vu le président et sa suite sortir, on nous a demandé de nous mettre en rang. On s'est mis en rang et puis on est montré dans les pick-up pour la PJ. Grande était notre surprise de trouver le dispositif. Franchement, on était conduits comme des présidents parce que j'ai jamais vu un cortège de police, d'armée, de militaires aussi grand, quoi. C'était impressionnant. On se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ce dispositif? On arrive à la PJ, on nous fait asseoir même au sol. Les femmes écartent les jambes, on s'emboîte, on peut dire. On s'emboîte et on nous insulte, on nous dit qu'on nous a payé 5 000 francs pour marcher, on n'a pas honte. Voilà, c'était impressionnant, quoi. Et surtout, les femmes étaient plus dures avec nous. Que regarde celle-là, tu crois que tu seras ministre dans ce pays? Pour 5 000 francs, tu sacrifies ta famille? On nous traite d'avoir marché alors qu'on nous a pris dans un domicile. Peut-être 2-3 heures plus tard, on voit un gros porteur qui s'amène. On ne comprend rien, on ne nous dit rien. Il s'en va. Le premier porteur s'en va, le second arrive, on nous remet encore en rang. La gendarmerie nous fouille, la police nous fouille. On lit les noms de part et d'autre et on nous demande de monter dans le gros porteur, ne sachant pas où on nous mène. Nous on pensait, moi personnellement je pensais qu'on allait nous tuer. On s'est installé dans le gros porteur et voilà, ils ne voulaient même pas qu'on ouvre les fenêtres. Donc on suffoquait, il y a même une de nous qui a eu un malaise et le commissaire qui s'occupait de nous a dit même ton cadavre arrivera là on va vous amener. Et à un moment, un autre nous est venu a demandé à son collègue qui a les menottes. Le monsieur, son collègue demande pourquoi. Il dit c'est pour le feignant de Kamto. Et moi j'ai commencé à pleurer parce que je regardais celui qui traite notre guide de feignant. Ça me faisait super mal. Et voilà, lui il est entré dans sa petite voiture climatisée, nous on était dans la nôtre et on a lancé le cortège. Moi j'avais tellement peur que je me suis endormie. Quand j'ai ouvert les yeux, on était à Yaoundé, au niveau du GSO. Et on a vu le président sortir de la petite voiture, on a commencé à chanter Kamto président, Kamto notre président. Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Kamto notre président, Kamto, Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Kamto notre président. Voilà. Je raconte avec trop d'émotion, désolé. Voilà, et voilà, est-ce que tu peux nous donner le scénario de la marche du 22 septembre? Comment la marche s'est passée le 22 septembre du matin jusqu'au soir? C'est vrai que ce jour tu as échappé à l'arrestation, mais tu as beaucoup assisté tes appels qui ont été embassés. Tu nous dis un peu comment ça s'est passé, tu es parti d'où, tu as fait quoi, jusqu'à quelle heure, comment ça s'est passé? Vous savez déjà que j'avais été enlevée le 13 septembre. J'avais fait un direct, je pense que vous l'avez vu, où je demandais aux gens de sortir massivement pour le 22 pour libérer le Cameroun. Et après ça, nous sommes allés dans une sensibilisation à Bonabéry. Pendant que nous étions là à la sensibilisation, il y a les policiers qui sont arrivés. Donc comme moi je m'étais changée, ils ne m'ont pas reconnue. Parce que la tenue que j'avais pendant le direct, la vidéo, c'est pas la même que j'avais dans cette unité-là. Et ils sont arrivés,
ils ont demandé à tout le monde de tout arrêter et qu'on parte. Mais je ne savais pas à ce moment-là qu'ils me cherchaient. Je ne savais pas. Les policiers ont regardé. Bon, nous, on ne s'est pas aussi laissé faire. Hein. Ça allait, on a un peu chauffé. Mais nous, on a dit, bon, ça ne sert à rien. Ils ont dit que tout le monde, toutes les activités sont interdites, surtout celles du MRC. Et nous sommes partis. Moi, j'ai pris ma voiture, j'ai déposé ce que je pouvais déposer, mais ils me suivaient, moi, je ne savais pas. Je suis arrivée chez ma mère. À peine je descends de la voiture, un jeune du quartier m'interpelle que madame, on va vous voir à l'autre côté. Et donc, je dépose mon sac, toutes mes affaires sur le siège chauffeur et je traverse la rue. Quand je traverse la rue, un monsieur à peine je lui dis bonjour, il me tient par la tête comme ça, il me pousse dans la voiture. Et c'est là où on me cagoule, voilà. Je me sentais piégée, je ne pouvais pas me débattre. Ils m'ont ramené dans une maison où ils m'ont posé des questions, genre où avaient-vous caché les armes, quels sont vos plans d'action. Tout ce que je leur répétais, c'est que ben, moi je ne sais rien, on attend les autres. Voilà, ils m'ont questionné toute la nuit, pendant 6 heures de temps. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai tellement eu peur. Et au petit matin, vers 4 heures, ils sont allés me jeter dans un champ vers PK27, PK30. Ils m'ont demandé de sortir de la voiture, de me coucher à même le sol, avec une cagoule. Et c'est quand ils sont partis que je me suis levée. Voilà, et j'ai été traumatisée. C'est pour ça que j'ai tout off. J'ai été traumatisée pendant pratiquement une semaine. Après, je me suis dit, mais si je laisse une marche dans ma tête, ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux. Ça veut dire que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à faire bouger les lignes. Je dois prendre les coups pour que les choses bougent. Et voilà, je suis sortie donc de mon silence le jour de mon anniversaire, le 19 septembre, 3 jours avant, via Jumanto. Ma soeur lui a fait une note à mon nom et c'est là où il a fait cette sortie-là. Et le 22, la veille, j'ai eu le sénateur qui m'a briefé un peu comment ça devait se passer. Et le 22, je suis allée le retrouver chez lui avec Béas, Salomon Béas. Et nous sommes montés en Dokoti. Et vous avez vu la suite. Quoi. Après les événements, lui, on s'est séparés parce que quand on a lancé les bombes lacrymogènes, ça allait dans tous les sens, on s'est séparés. Voilà. Dès qu'on a pris les gares, moi j'ai fait le tour de la ville pour voir comment ça se passait. Et puis je suis rentrée chez moi. Dans ma cachette, je vais dire. Voilà, et on a rapidement mis sur pied, appelé le régional, voir comment on va faire pour accompagner nos AP en Bastille. Et j'en profite également pour vous remercier pour tout l'élan de solidarité que vous faites pour nous accompagner dans ce combat. Nous savons qu'on est ce qu'on est parce que vous êtes là. Grâce à vous, on comprend que le Camerounais n'est pas nombriliste. Le Camerounais pense aux autres. Voilà. Okay. Je ne vais pas aller plus que ça. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Plein de bisous. Voilà. Les gars, c'est bon, hein? C'était là. On est quelque part là, on partage un peu. Voilà. Malheureusement, la table, voilà. Là, on boit seul, malheureusement. Elle boit seule le coup. Moi, je n'ai rien. Et si plaît à Dieu, si la France ne relance pas le confinement au mois de février, on va vous retrouver tous à Paris en mars. Voilà. On est à Paris au concert de Valsero. On a choisi l'hôtel. On a choisi l'hôtel. Donc vous pouvez déjà choisir l'hôtel où nous on va loger quand on va arriver à Paris. On va multiplier une série de conférences avec vous. On va échanger sur la situation du pays, l'avancement du combat, les réalités du terrain que beaucoup de nos frères de la diaspora ignorent. Et on va aussi beaucoup vous remercier parce que il faut dire que nous devons une grande partie de cette victoire à la diaspora, de par sa mobilisation, de par sa ténacité, de par sa détermination. Il y a beaucoup qui ne pourront plus jamais rentrer au pays tant que le régime sanguinaire de Yaoundé existe. Bon, c'est aussi ça le prix à payer.
Donc voilà, il vous a un peu dit comment ça s'était passé le 26 janvier et puis le 22 septembre. C'est comme ça, dans ces conditions-là, que les gens sont souvent arrêtés. Vous savez, on a un des nôtres qui a été libéré il y a de cela quelques jours, c'est Wilfred Siewe. Il n'était même pas militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il fut arrêté parce qu'on le soupçonnait à l'époque être membre de la brigade anti-Sadjina. À l'époque, la base venait d'interdire à Paul Biya de se rendre en Suisse. Et comme lui détenait dans ses bagages un livre du professeur Maurice Kamto pour voilà, l'urgence de la pensée. Vous savez que le Cameroun n'aime pas les gens qui pensent, on préfère les moutons qui suivent que d'avoir les gens qui pensent. Donc il a lu l'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Il a écopé de 2 ans de prison pour avoir lu un livre. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, il n'a été condamné que sur les actes de mutinerie dont il s'est retrouvé en prison sans savoir de quoi il était question. Et il fut malheureusement condamné pour plusieurs mois de prison. Juste parce qu'il a lu un livre appartenant à un adversaire politique. C'est aussi ça la démocratie, version camerounaise. Bon, je suis avec un autre combattant. Lui alors c'est le grand, nous on appelle le Big Moses. Le Big de Douala Seigne. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais vous allez le découvrir aujourd'hui. C'est un homme de terrain. C'est l'homme de terrain, ce sont les gars d'action. Lui alors, il est prêt. Ah, bon. Vous voyez le poisson, je vous montre d'abord le plat de l'or. Voilà. Je prends les forces, je prends les forces. Donc, vous avez dit que nous on continue de prendre à boire, vous allez payer. Je ne sais pas si vous allez payer par télépathie. Mais avant de payer ce que nous avons déjà bu, je vous fais découvrir le grand Big Moses. Voilà. Big Moses, c'est l'un des gars qui a aussi subi la dictature de ce régime. Tu as un mot pour tes compatriotes qui sont environ 400 personnes à regarder en direct. Disons, c'est toujours très très chaleureux d'avoir ce genre d'échange, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas. On m'appelle Big Moses. Non, en réalité, c'est Moïse Wabo. Je suis pour vous fixer dans le combat. Je suis une des premières victimes du premier plan national de résistance. Si vous avez une mémoire un peu étendue, vous allez vous souvenir, par exemple, la première marche qui a eu lieu Bonabéry, sur le pont de Bonabéry, vous étiez avec, ou en empêchant qu'on brise Michel Doki en 2 morceaux. Moi, on m'a brisé le bras en 2 morceaux. C'est pour vous donner une idée de la personne qui vous parle. Nous, le combat est dans notre chair, le combat est dans le sang. Bon gré, mal gré, on est toujours derrière l'action. Bon, personnellement, c'est parce que c'est le sénateur qui m'oblige, parce qu'en réalité, il ne sait pas de poser des questions. Il me parle sur le fait. Très rarement, on me voit devant le grand public, mais j'ai mon travail que je fais derrière, je m'arrête à ce niveau. Voilà, vous vous souvenez du combattant qui avait vu son bras être brisé en morceaux. On avait présenté des images très horribles sur les réseaux sociaux où il avait, voilà son bras après le premier plan national de résistance. C'est ça son bras à l'époque en pleine chirurgie. Vous voyez, c'est le régime de Yaoundé, le voilà. Voilà comment les gens ont vécu dans ce pays, donc voilà le prix que les gens ont payé. Donc le voilà en chirurgie. Notez que même après la chirurgie, il n'a pas été libéré justement juste après l'hôpital. Parce que dans le régime de Biya, si on te donne 2 ans de prison, tu meurs en 1 an, 6 mois, ton corps va finir les 6 autres mois. Ton corps va finir les 6 autres mois de prison. C'est comme ça, c'est la dictature la plus violente et la plus ridicule d'Afrique. Et on vient nous annoncer qu'ils sont en train de quitter le domicile du président comme des cafards parce qu'ils ont fini les élections ou dans le Grand Nord, le RDPC étant même seul dans la liste à frauder. Donc ils fraudaient même sans concurrent. Dans leur plan d'obtenir 100% partout, ils ont fait voter Kava Yege Djibril, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale et chef de village là-bas dans le Nord, alors que le gars ne s'était même pas déplacé pour son village. Juste parce qu'il faut avoir 100%. Et on a vu dans l'Union et le parti de Cabral Libi obtenir 0 conseiller alors que c'est lui qui contrôle l'Union et et on a pourtant vu dans d'autres départements dans la région du centre le même parti sans conseil municipal obtenir des conseillers. Donc on se demande s'il s'agit d'une sorcellerie politique.
Mais la vérité est que vous êtes du bon côté de l'histoire parce qu'aujourd'hui, désormais, tout le monde connaît ce qu'est la vérité, même si la faim, pour ne pas dire la famine, nous amène à opérer des choix qui ne cadrent pas avec voilà, nos propres convictions. Donc nous sommes du bon côté de l'histoire, les gars. Restez convaincus, le sacrifice, ça vaut la peine. Parce que dans tous les cas, ceux qui parlent beaucoup de la prison devraient savoir que le Cameroun est une prison géante où il n'y a pas de barrière. Donc d'une manière ou d'une autre, nous sommes en prison parce que nous sommes quand même le seul pays au monde où lorsqu'il y a coupure d'électricité, chacun ouvre d'abord la porte pour regarder si c'est parti chez tout le quartier, dans tout le quartier ou c'est d'abord chez lui. Donc personne n'a même la conviction que son branchement électrique est dans un réseau commun. Je sais que ça vous fait rire. Donc voilà un peu ce pays-là. Vous êtes déjà plus de 400 personnes. Beaucoup de gens vont demander pourquoi j'ai ri lorsque j'ai eu des... Ça fait pas 5 jours, voire même pas 3 jours que j'ai perdu mon papa. Et je devrais être actuellement triste. Ce que vous devez comprendre, c'est que mon papa fut l'un des tout premiers résistants de ce pays. Il est né en 1930. Donc il est né en pleine période coloniale. Avant même que le processus de la décolonisation ne soit lancé, il était déjà là. Il a mené son combat aux côtés voilà, de l'UPC, il a mené son combat aux côtés des résistants du village, il a été arrêté, déporté, fouetté. Ils étaient 8 à leur maman, il est le seul qui a survécu. Donc moi je n'ai pas connu d'oncle paternel, je n'ai pas connu de tante paternelle, je n'ai pas de cousin paternel. Alors mon papa nous a enseigné ces valeurs-là, 90 ans, il est mort à l'âge de 90 ans. Donc ce que nous allons faire au mois de mars 2021 à Bamenjou, ce sera une célébration de vie et non les obsèques. Parce que nous ne sommes plus au niveau où il faut couler beaucoup de larmes. Il nous a beaucoup enseigné. Vous connaissez ma famille et moi. J'ai mon frère Tchebo qui a été arrêté avec Sébastien Yebala. Il est toujours détenu à la prison de Kondengui. J'ai Bernard Takam qui a été arrêté au domicile du président dans la nuit du 21 au 22 septembre. Donc, si c'est pour dire résistance, il nous a appris. C'est pour ça que même après sa mort, on réagit comme le président Kamto avait demandé. On ne lâche pas le combat, on l'enterre et puis on avance. Parce que notre objectif est que ce que nous avons de profond soit continué, soit poursuivi à travers nos enfants, à travers les générations futures. Et seulement pour cette raison, lorsque nous sommes sûrs que nous avons sémé la bonne graine chez la bonne personne, nous ne pouvons que sourire lorsque les voix de la mort frappent à la porte. Donc je vois comment depuis que vous avez vu les photos du bras de Big Moses, vous commencez à crier partout, le bras, le bras, le bras. C'est ça le combat. C'est qu'il y a beaucoup qui se limitent à donner des leçons sur Facebook. On devait faire ceci, les militants devaient faire cela, Kamto devait faire ci, les MRSC devaient faire ça. Mais sur le terrain, les réalités sont autres. Vous vous souvenez, avant les marches du 22, j'étais contraint d'aller habiter en Banga parce qu'il semblait que le policier qui allait m'arrêter, on allait augmenter ses galons. Et comme il fallait à tout prix marcher, même s'il fallait qu'on m'arrête, ça devait être le jour de la marche. Malheureusement, ils n'ont pas pu ni le jour de la marche, ni avant, ni après. Et je pense que la phase 3 du plan national de résistance doit être lancée par le président dans les prochains jours. Nous devons être plus que jamais prêts parce que, vous savez, l'équation la plus difficile actuellement à résoudre à Yaoundé est celle de savoir comment on va faire pour changer Paul Biya. Pas nous, parce que nous savons que Paul Biya doit un jour ou un autre être changé, mais ceux qui le veulent immortel se posent bien la question, comment ferons-nous pour que Paul Biya soit remplacé? Il sera remplacé par qui? Par Ngongo, par Fam Dongo, par Laurent Ngesso, je ne sais pas par qui, par Tanganankuna, par Mebengo, par Chap, je ne sais pas, voilà. C'est l'équation, c'est plus difficile chez eux que chez nous, ce que vous ne savez pas, parce qu'ils sont un peu comme un bandit qui a volé un colis enfermé dans la maison et que tout le quartier encercle la maison. On décide de ne pas procéder aux fouilles, mais on dit un jour ou un autre, on saura ceux qui sont dans la maison et le colis qu'ils ont entre leurs mains. Alors, ne vous inquiétez pas les gars, continuez à résister, zéro découragement. Ne vous découragez pas. Je sais, beaucoup de gens sont venus pensant qu'en 2 ans, on allait résoudre le problème. Mais la dictature, c'est depuis 1948.
Ça a connu une première étape en 1960 avec l'avènement de Amadou Ahidjo. Ça a connu une deuxième étape en 1982 avec le départ d'Ahidjo. Ça a connu une troisième étape en 90-92 avec l'avènement de la démocratie. Ça a connu désormais une quatrième étape depuis 2018. Ça veut dire que nous avons environ demi-siècle, voilà, les vestiges de demi-siècle de colonisation à démanteler. Et lorsque nous allons finir par démanteler ces vestiges, notre pays pourra peut-être connaître le bonheur, les rayonnements. Les jeunes pourront peut-être avoir un emploi, ou du moins les gens seront sûrs d'obtenir gain de cause en justice lorsqu'ils sont inculpés pour rien ou lorsqu'ils amènent un coupable là-bas. Voilà, donc restons dans la logique de la résistance, parce que la résistance, ce n'est pas une église réveillée, la résistance, ce n'est pas le deuil. La résistance est faite pour les durs, pour les gens qui sont tenaces, pour les gens qui sont ténéraires, qui ne bougent pas, qui ne lâchent pas. Nous devons être des jusqu'au-boutistes, parce que actuellement, si nous arrêtons le combat, c'est reparti au moins pour 3 siècles de recolonisation de notre pays par cette élite bourgeoise du RDPC, installée à la tête du pays et pilotée par les ressortissants de toutes les régions, parce qu'à un moment donné, les gens se disent non, c'est une affaire pour détruire les Bamileke. Mais nous savons que parmi les gens que nous leur demandons d'aller à retraite, il y a un certain Marcel Nyat-Difendi qui n'est même plus capable de remarquer son propre nom écrit sur un bout de papier, mais qui est quand même la deuxième personnalité du pays et est le remplaçant de Paul Biya constitutionnellement. Voilà, ce sont des gens comme ça que nous devons effacer. On a un certain Yégué Djibril à l'Assemblée nationale aussi qui ne peut même plus remarquer peut-être sa femme, vu son âge, vu sa fatigue, son niveau de consommation d'alcool, mais qui quand même ne veut pas lâcher prise et compte diriger éternellement cette Assemblée nationale qui devrait être une classe, un lieu où on renouvelle la classe pensante, parce que les lois doivent être tous les jours et les lois devraient être créées par des personnes qui pensent et non des vieillards qui sont en retraite. Donc il y a tout ça que vous devez comprendre, vous devez intégrer, et vous devez également savoir que pour qu'on gagne ce combat, tout le monde doit s'impliquer. Je vous avais déjà dit qu'il est inadmissible qu'on arrête les gens, on envoie en prison, et vous qui n'avez pas marché, vous restez sur Facebook pour dire nous vous soutenons, alors que vous pouvez rendre visite à ces prisonniers-là chaque jour. Les visites ne sont pas interdites. Vous pouvez y aller, demander à rencontrer un prisonnier du MRSC, on va vous laisser les voir, vous faites des petits paquets, ils sont dans le besoin. Vous pouvez aussi apprendre à vous impliquer de manière très active, voilà, sur le terrain, dans des unités. N'attendez pas que les uns et les autres récoltent le miel pour que vous vous réjouissez que le miel appartient désormais au village. Et de l'autre côté, nos frères qui sont dans le RDPC, dans d'autres partis politiques alliés, nous savons combien de fois le ventre creux peut obliger le cerveau à prendre des directions qui ne sont pas normales. Donc tenez-vous tranquille, nous luttons pour vous, nous luttons pour nous. Vous savez, dans un pays des sots, la place du sage est en prison, et c'est pour ça que le régime RDPC pense que la place du MRSC et de tous ses militants. Mais là, quand je vous parlais, l'or a fini tout le poisson là. Vous-même regardez ce qu'elle m'a fait. Regardez ce que l'or m'a fait. Nous, tu n'as pas de poisson et où? C'était petit. Et Ansi, elle dit que c'était petit. C'est toujours comme ça. Pourtant, c'est moi qui paye. Je paye le poisson, elle mange. C'est toi qui paies. C'est moi qui paye, c'est moi qui paye, elle mange. C'est la vie. Elle suce les os, elle lèche les doigts et puis elle dit c'est la vie. Bon les gars, ensemble c'est possible. C'était un moment de partage avec vous. Merci pour les 3500 personnes connectées au total. Merci à vous. Bye bye. Vous déconnectez déjà. Non, on dit que tu donnes la part de poisson de sénateur. Sinon, on va t'enlever le sacre. Ça part au feu, il m'embête. Son poisson au feu, il m'embête. Bon, ok, elle dit que mon poisson est au feu. Ok les gars, la police a déserté la maison du président élu en dehors de toute fraude électorale, et on espère que dans les jours à venir, le président va nous lancer le plan 3, le plan de résistance nationale, phase 3. Et cette fois-là, Soyez prêts. Soyez plus que jamais prêts, parce que comme ils ont essayé de voler, nous n'allons jamais les laisser avec le colis volé. Ils vont courir toute leur vie.
nous serons derrière jusqu'à ce qu'ils déposent le colis au sol pour fuir. À défaut, ils nous donnent. Et nous allons leur pardonner parce que le président vous dit il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je sais que vous avez peur de vos crimes et autres. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Nous sommes des Bantous. Et les gars, vous êtes accrochés sur l'affaire du poisson là. Au revoir. Bye bye.